Parce que l'objectif de tout ce mois béni de Ramadan, c'est la recherche de la piété. Effectivement. Et vous nous avez demandé d'abord la définition de définir le jeûne. Le jeûne de Ramadan. Oui. Le jeûne qu'on appelle as-sawm ou as-siyam en arabe veut dire, au sens littéral, le fait de s'abstenir de quelque chose. Donc, comme disait Mariam alayhi salam, il dit inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Donc j'observe, j'ai pris l'engagement d'observer un jeûne pour mon Seigneur et de n'adresser la parole à aucune personne. Donc le fait de s'abstenir de la parole, elle appelle ça siyam. Donc le fait de s'abstenir, c'est ça le mot siyam. Au sens juridique du terme, dans la jurisprudence islamique, le mot siyam veut dire le fait de s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports avec son conjoint, et aussi de s'abstenir de tout ce qui peut rompre cet acte-là, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, dans l'intention d'atteindre l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant cela comme étant une adoration, parce que c'est celui qui s'abstient juste de manger ou de boire, mais qui n'a pas l'intention de jeûner, il ne jeûne pas. Donc le fait de jeûner, c'est d'avoir l'intention, et aussi de s'abstenir de manger, de boire, dans l'intention d'avoir l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après cette brève définition, l'accueil du mois béni de Ramadan s'est fait, chers frères, par une préparation conséquente. Ainsi, le musulman doit préparer l'arrivée du mois béni de Ramadan en purifiant son cœur, parce que c'est de ça qu'il s'agit, purifier son cœur de toutes les maladies spirituelles qui l'empêchent d'éprouver de la joie et du plaisir à vivre ce moment et à en profiter pleinement. Effectivement. Parce que nous savons, cher frère Bachir, qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, malheureusement, qui, à l'annonce du mois de Ramadan, se sentent un peu en chagrin ou sont un peu mécontents parce que pour eux, voilà le mois qui arrive, le mois de faim et de soif. Effectivement, c'est dans le cadre qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'on annonce le mois du Ramadan, c'est à ce temps-là que toutes les maladies vont apparaître. Vous allez voir, toutes les maladies, c'est à l'approche du mois de Ramadan, tout le monde va se permettre d'aller voir tel médecin, tel spécialiste pour qu'on lui prescrive, c'est-à-dire on lui donne un exemple pour ne pas jeûner le mois de Ramadan. Donc c'est à ce temps-là que d'autres vont essayer, en tout cas, de trouver tous les moyens possibles de s'abstenir de cette adoration. Alors que le musulman doit se convaincre que le Ramadan est l'un des meilleurs cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété aux serviteurs, aux musulmans surtout, pour qu'ils puissent faire le plein de bonnes œuvres. C'est une seule fois dans l'année. Dans 12 mois, c'est un seul mois. C'est un seul mois. Donc vraiment, c'est un cadeau. Donc, vous voyez. Et quand on prend, ce n'est pas nouveau. Pour toutes les communautés, comme Allah a dit, toutes les communautés qui vous ont précédé, on les a prescrit le jeûne. Vous aussi, on vous a prescrit. Et nous voyons, parmi les communautés les plus proches de nous, telles que la communauté chrétienne, jeûne plus de 30 jours. Pour eux, c'est 40 et quelques jours. Même si ce n'est pas la même façon de faire le jeûne, mais quand même pour eux, c'est 40 et quelques jours. Même si ça a été quand même effacé par la relation du prophète seulement, ils n'ont pas cru. Donc c'est un cadeau pour que le musulman fasse le plein de bonnes œuvres. Et aussi, c'est le meilleur moyen de s'entraîner. Pour s'entraîner sur l'accomplissement des bonnes actions et le fait d'abandonner les mauvaises actions. Le musulman qui a le cœur pur et purifié, il éprouvera une joie non mesurable, une joie, en tout cas, qu'on ne peut pas décrire, parce qu'il voit que le moment de Ramadan s'approche. Il est pressé même, il est excité de vivre ce mois de Ramadan. Le compagnon du prophète prenait 6 mois en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il atteigne ce mois-là. Il dit, voilà, cette invocation-là, Allahumma baligna Ramadan.
Allah baligh na Ramadan. Oh, bien Allah, avant 6 mois. 6 mois avant le mois de Ramadan qu'ils invoquent pour que Allah subhanahu wa ta'ala les montre le mois de Ramadan. Parce que c'est une occasion pour faire le plein de bonnes œuvres. C'est une occasion pour rechercher la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure occasion, le meilleur moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété aux musulmans pour atteindre la piété, pour avoir son agrément. C'est pourquoi on doit profiter d'abord ce mois-là, dans lequel il nous reste quelques jours. On doit profiter pour purifier nos cœurs. Effectivement. Pour débarrasser nos cœurs de toutes les maladies qui le gangrènent, telles que la haine, la jalousie, l'envie, l'amour du mal pour son prochain ou l'amour du mal de façon générale, l'hypocrisie, l'amour du péché, et le doute, le manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tant de maux et tant de maladies qui minent le cœur du musulman et desquels le musulman doit se purifier pendant ce mois de Sha'ban avant l'arrivée du mois de Ramadan. Parce que on veut à ce que le musulman rentre dans le mois de Ramadan avec la ferme conviction ou le ferme engagement qu'il va faire tout, il va faire beaucoup d'efforts pour faire le plein de bonnes œuvres. Voilà, donc comme vous venez de le dire, donc bien avant, dans le mois de Shaban, est-ce que c'est conseillé, bien avant que le mois de Ramadan soit là, est-ce que c'est conseillé de faire du jeûne? Oui, merci pour cette question vraiment très pertinente. Oui. C'est vrai, la question semble être bonne, en tout cas elle était pertinente comme je viens de le dire. Le mois de Shaban déjà écoulé, voilà le mois de Ramadan qui commence. Pour ceux qui ont eu l'occasion, c'était l'occasion le mois de Shaban, vraiment de faire, d'abord de préparer le mois de Ramadan, en faisant des jeûnes surrogatoires, tel que ça a été rapporté par Aïcha radhiyallahu anha. Elle disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y jeûnait beaucoup de jours dans un autre mois plus que le mois de Ramadan, c'est-à-dire dans un autre mois tel qu'il le faisait dans le mois de Shaban, en dehors du mois de Ramadan. Et parfois, elle disait que c'est comme s'il jeûnait tous les mois. Tout le mois de Shaban. Donc voilà, le mois de Shaban était l'occasion. Mais quand même, chers frères et sœurs, ceux qui n'ont pas eu l'occasion peut-être de jeûner ce mois de Shaban, voilà le mois de Ramadan qui arrive. Il n'est pas tard, on vient de commencer, il faut purifier son cœur. Effectivement. En essayant d'éprouver la joie et de changer, c'est-à-dire de formuler la bonne intention qu'on est en train de faire cette adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ça nous permettra d'atteindre la piété. De montrer que vraiment ce mois-là, c'est une joie. C'est une joie. Ce n'est pas un blocage. Ce n'est pas un blocage. Comme les gens prennent ça comme ça. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit yuridillahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah veut de vous la facilité. Il ne veut pas de vous la complication. Donc ce mois a été institué pour que les musulmans puissent profiter, faire le plein de bonnes œuvres. Et dans le cadre des préparations, des préparatifs de ce mois que nous venons de commencer, il y a surtout la recherche du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, le repentir sincère. Il faut se repentir sincèrement et surtout le repentir des grands péchés. C'est le moyen par lequel le musulman peut atteindre ou peut avoir ce bénéfice d'expiation du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat An-Nisa verset 31, In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Si vous évitez de commettre les péchés majeurs que nous vous avons interdits, nous allons vous expier donc vos petits péchés. Et le prophète il a dit, pour que le mois de Ramadan puisse expier les péchés du musulman, il dit voilà. Il faut qu'il évite les grands péchés. Il faut s'éloigner des grands péchés. Il faut s'éloigner pour que les petits péchés pour là, que le Ramadan nous serve vraiment. Donc la meilleure préparation, c'est se repentir. Purifier son cœur, se repentir et éprouver de la joie. Parce que quand on éprouve de la joie face à une adoration, on gagne doublement. Effectivement. Premièrement, d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donnera la force physique, et spirituelle, morale et psychologique pour accomplir cette œuvre. Deuxièmement aussi, nous allons avoir la bonne récompense qui est réservée à cette adoration. Parce qu'une adoration faite à contre-cœur, avec intention, avec bonne intention,